Hello, alors aujourd'hui on va voir comment utiliser notre plugin WordPress Mon Équipe Info Autofill. Donc on va commencer par l'installer, donc ici c'est du très classique, hein. Dans WordPress on va dans Extensions ajouter, et ensuite on va cliquer sur Mettre une extension en ligne. Donc il vous suffit de sélectionner le fichier zip que vous avez dû recevoir par email, et puis de l'installer. Une fois que l'installation est faite, donc j'active l'extension. Et ensuite c'est parti, je peux commencer à l'utiliser. Donc ce que je vais faire pour la démo, c'est que je vais prendre une page de capture existante et puis je vais m'amuser tout simplement à la dupliquer. Donc voilà ma page de capture, c'est du relativement classique. C'est une page de capture en deux étapes. Donc première étape, on clique sur le bouton et là à ce moment-là on demande des coordonnées de la personne, donc son prénom et son email, et il faut qu'elle valide. Donc avec MEI Autofill, l'avantage c'est qu'on va pouvoir pré-remplir les données prénom et email si on les a déjà à notre disposition, notamment si on utilise déjà un autorépondeur pour rediriger les visiteurs vers cette page. Donc il va y avoir deux choses à configurer. La première, ça va être le lien qu'on va générer pour nos visiteurs, avec toutes les informations qui sont pré-remplies. Et la deuxième étape, du coup, ça va être de configurer le plugin en lui-même pour qu'il récupère les informations issues de ce lien et qu'il aille de lui-même pré-remplir le formulaire. Donc je vais vous montrer les deux étapes rapidement. Donc là, je vais aller sur mon autorépondeur pour vous montrer comment on peut rédiger un email type, en tout cas avec un lien type. Donc voilà, là je suis dans mon autorépondeur. J'ai mon lien qui est sous les yeux et maintenant je vais le compléter pour faire mon pré-remplissage. Donc là je veux pré-remplir les deux variables qui s'appellent prénom et email. Enfin en tout cas moi je veux renseigner le prénom et l'email. Je ne sais pas pour l'instant comment s'appellent les variables dans la page elle-même, mais en tout cas dans mon lien je veux les appeler prénom et email pour les reconnaître facilement. Donc je vais rajouter juste après l'adresse de ma page un point d'interrogation pour dire maintenant j'insère des variables. Et donc je vais dire prénom égale, et donc là je vais donner une valeur à ma variable qui ne va pas être n'importe laquelle, qui va être en fait le champ de mon autorépondeur qui correspond au prénom. Donc dans getResponse c'est first name, dans sgautorépondeur ce sera plus prénom, dans eWeber ce sera accolade, point d'interrogation, first name, accolade, fermente par exemple. Donc ça dépend après de votre autorépondeur et c'est, enfin, je pense que vous avez l'habitude au moins pour le prénom, pour personnaliser vos emails. Je vais mettre un et commercial pour dire j'ai un deuxième paramètre à rajouter qui est email égale, là pareil, je vais rajouter la variable email. Et je peux en rajouter autant que je veux, donc si je veux en rajouter un troisième, par exemple téléphone, même si là je ne l'ai pas en stock, mais téléphone, bah, je vais mettre et égale téléphone, et puis je vais rajouter de même la variable téléphone, mais là elle ne sera pas pré-remplie sur cette liste-là de toute façon, donc le champ sera vide. Mais voilà, ce serait possible, voilà, si je veux mettre téléphone, voilà. Donc c'est le format classique du lien, donc point d'interrogation pour dire c'est le début des variables, entre chaque variable on met un et commercial, et puis pour définir la valeur d'une variable on met un égal entre le nom de la variable et sa valeur. Donc ça c'est du relativement classique, je pense que vous n'aurez pas trop de mal à comprendre le principe. Et ensuite du coup je copie ça et je le transforme en lien cliquable en copiant-collant la même chose, hop, voilà. Donc là j'ai mon lien cliquable qui est prêt, et je vais pouvoir passer à l'envoi. Donc voilà mon email. Alors bien entendu pour le lien, vous pouvez mettre le texte que vous voulez. Là j'ai fait un lien cliquable très basique avec l'adresse de la page, mais si vous voulez mettre cliquez ici pour découvrir cette nouvelle vidéo par exemple, c'est tout à fait faisable, du moment que le lien lui conserve bien les variables. Donc vous voyez, je vous l'avais dit, le téléphone, le champ téléphone, là il est vide puisqu'il n'est pas renseigné sur cette liste. Par contre, mon autorépondeur a bien pré-rempli automatiquement mon prénom, Geoffrey, et l'email, donc ça c'est mon email de test. Et donc si je clique dessus, je vais avoir dans l'adresse, alors là on ne le voit pas trop, mais je vais essayer de vous le montrer à l'écran. Donc dans l'adresse derrière, j'ai bien tous les champs qui ont été pré-remplis comme je voulais. Par contre, pour l'instant, vu que j'ai pas configuré le plugin sur la page en question, ben, à cet endroit c'est vide. Donc maintenant il faut que j'explique à WordPress d'aller chercher ce qu'il y a dans l'adresse en haut
dans la barre de navigation, là, les variables, pour qu'il les réinjecte dans le formulaire directement. Donc c'est ce qu'on va voir dans l'étape suivante. Donc pour ça, je vais modifier ma page. Et on va valider que j'ai bien mon MEI autofill V1 qui est coché, sinon on ne verra pas les options de réglage pour le plugin. À noter d'ailleurs qu'il faut que votre page ait déjà un nom et qu'elle ait été enregistrée une première fois avant que les paramètres soient actifs. Sinon vous verrez, ce sera vide. Comment dire, voilà. Sinon vous ne verrez pas tous ces blocs là, vous verrez juste une ligne et vous ne pourrez pas déplier le bloc. Donc voilà, il faut bien penser à enregistrer la page si elle est vide la première fois que vous arrivez dessus, si vous n'avez pas encore créé la page. Enregistrez-la une première fois et à ce moment-là vous allez accéder au réglage. Mais bon, de toute façon, dans l'ordre logique des choses, vous allez devoir créer votre page, mettre votre formulaire dessus, l'enregistrer et à ce moment-là vous allez commencer à faire les réglages. Donc ça ne devrait pas poser de soucis. Donc maintenant, il va falloir qu'on explique quel est le nom de notre paramètre qu'on a récupéré, qu'on a créé dans l'email, ou en tout cas dans le lien cliquable, puisque ça fonctionne dans un email, mais on peut le mettre aussi sur une page texte. Donc quel est le nom du paramètre et à quel champ du formulaire est-ce qu'on va l'affecter. Donc pour connaître le nom du champ, il faut aller voir ce qu'on appelle le code source. Donc la manière la plus simple, si vous avez Firefox ou Chrome, c'est d'appuyer sur F12 avec Chrome. Sur Firefox, il y a un petit plugin que vous pouvez installer qui s'appelle Firebug, qui se déclenche aussi avec la touche F12. Et si vous n'avez pas de touche F12, c'est pas très grave, vous pouvez le faire directement en regardant le code source, ce sera juste peut-être un peu plus long. Mais là, avec Firebug par exemple, et la touche F12, je peux cliquer là-dessus, pointer le champ que je veux, hop, prénom. Et donc là, ce qui m'intéresse en fait dans le code source, donc si vous regardez le code source manuellement, c'est regarder dans les champs qui s'appellent, dans les balises input, et regarder celle qui vous intéresse. Donc celle-ci, pour le prénom, elle porte l'attribut name égale name. Donc moi, il faut que je copie l'intérieur de l'attribut name. Donc ici, il s'appelle name. Et pareil pour email, ben, ici, le name, c'est égal à email. Donc c'est ces deux valeurs-là que je vais copier dans les champs qui sont ici. Donc il y en a une qui s'appelle name, ça correspond à mon prénom, et une autre qui s'appelle email, qui correspond à l'email. Et donc dans mon lien, ici, je vais faire l'association entre ma variable prénom de mon lien, donc si vous vous souvenez, prénom égale Geoffrey, je veux que ça atterrisse dans la variable name du formulaire, et ici, c'est la même chose, je l'avais appelée email, et dans le formulaire, elle s'appelle email aussi, donc ce sera la même chose. Du coup, j'ai fait mon paramétrage, ce qu'on appelle le mapping, entre guillemets, donc je clique sur mettre à jour. Si je reviens pour voir le réglage, normalement ça a été enregistré correctement. Voilà, prénom, name, email, email. Donc maintenant, si je refais le test et que je reclique sur mon lien, avec la magie du direct, si je clique sur regarder la vidéo, mes champs vont être pré-remplis. Hop, et donc ça veut dire que mon visiteur, quand il reçoit l'email, il clique, et puis ensuite il n'a rien à remplir, il a juste à cliquer sur le bouton, et hop, automatiquement il est inscrit. Voilà, j'arrive sur la page suivante, le temps que ça charge. Voilà, c'est fait. Stop. Donc voilà, les deux parties, on va dire, qui sont peut-être un peu plus compliquées, entre guillemets, si vous débutez, ça va être peut-être trouver les variables qui correspondent à votre autorépondeur. Donc dans getResponse, c'est crochet, crochet, le nom de la variable. Mais bon, en général, c'est relativement bien documenté, et au pire, vous nous envoyez un email au support et on vous répondra, puisqu'on a l'habitude de travailler avec la plupart des autorépondeurs du marché. Il est d'ailleurs possible qu'au moment où vous voyez cette vidéo, j'ai rajouté dans l'email de bienvenue un petit document récapitulatif des principaux codes pour les autorépondeurs les plus courants. Comme ça, vous n'avez même pas besoin de chercher, c'est fourni déjà pour vous. Et puis la deuxième partie qui est peut-être un peu plus technique, c'est aller voir justement dans le code source du formulaire quel est le nom de chaque champ. Mais bon, ça, à la limite, c'est pareil, une fois que vous connaissez votre autorépondeur, ce sera
plus ou moins les mêmes champs, ou si vous utilisez OptimizePress 2, ce sera toujours les mêmes noms de champs en général qui vont revenir. Donc une fois que vous en avez fait un, vous avez l'habitude et vous pouvez copier-coller rapidement. Ça fonctionne du coup pareil pour les commentaires WordPress. Si vous voulez pré-remplir les commentaires WordPress, ben, il y a deux champs très simples. C'est le champ author. Donc je vais vous le taper juste pour vous montrer comment ça s'orthographie. Donc author, donc vous pouvez faire prénom en entrée et author en sortie. Et email, ce sera email pareil. Et donc comme ça vous permet de pré-remplir le prénom des gens qui laissent des commentaires et l'email des gens qui laissent des commentaires. Comme ça, ils n'ont plus qu'à taper leur message. Voilà, j'espère que cette vidéo était claire pour vous. Si vous avez des questions, ben, je vous encourage à nous contacter au support à support@abcvita.com.